Alors, Botaï, à la demande des membres du Shiur Shabbat, on a parlé, on a allongé nos paroles sur le thème des gâteaux papouchado pour la fête de Pessah. Est-ce que c'est kasher? Est-ce que c'est les khatrila? Est-ce que c'est le méhadrin? Est-ce qu'on peut les manger ou pas? Alors, donc, j'ai décidé de faire un petit résumé pour que chacun entende les arguments, qui est pour et qui est contre, et quelle est la halakha les maaseh. Il y a une trentaine d'années, le Rav Ovadia Yosef, alav Shalom, était Rav à Tel Aviv, plus que 30 ans, une quarantaine d'années, et le gabaï de sa synagogue s'appelait Monsieur Papouchado. Et ce Monsieur Papouchado avait une usine de gâteaux, Hametz, qui vendait des gâteaux toute l'année. Et pour Pessah, il a dit à Rav Ovadia Yosef, trouve-moi un système de cachériser mon usine pour faire des gâteaux. Alors il a dit à Rav Ovadia Yosef, sans problème, selon le Shulchan Aruch, la farine mélangée avec des jus de fruits ne rend pas chametz. Donc, à la place de mettre de l'eau dans ta farine, tu mets des jus de fruits dans ta farine, ça ne rend pas chametz. Le four, on va le cachériser et tu fais des gâteaux, ça s'appelle matzah hashira. C'est comme ça qu'il a fait. Il y a 24 ans, vient le Rav Bakshi Doron et a dit que il y a un chashash chametz dans cette fabrication. Il est possible que ces gâteaux soient chametz. Et comme ça aussi pensait le Rav Mordechai Eliyahu, alav shalom. Le Rav Mordechai Eliyahu, il a dit que lui, il achète les gâteaux papouchado, mais il s'en sert pour Bdikat Hametz quand on met les 10 morceaux de pain pour retrouver à la Bdika, il utilise les gâteaux papouchado. Alors donc, cette lettre de Rav Bakshi Doron a fait beaucoup de bruit, que voilà, ces gâteaux sont un chashash Hametz. Ils sont venus chez le Rav Ovadia Yosef, et Rav Ovadia Yosef a nommé le Rav Shlomo Amar de vérifier, il a nommé envoyé de vérifier le sujet. Alors pourquoi Rav Bakshi Doron dit qu'il y a un problème de chametz? Le Shulchan Aruch est formel, de la farine qui est mélangée avec du jus de fruits, elle est kasher les Pessah, c'est aucun problème. Il dit non. Il dit étant donné que dans ces gâteaux, ils ajoutent une composition qui s'appelle ammonium bicarbonate. Bicarbonate, c'est un produit chimique qu'on met dans la pâte comme de la avkatafia, ceux qui se connaissent un petit peu la pâtisserie. C'est quelque chose qui va aérer la pâte. Ces gâteaux qui sont de farine et de jus de fruits, ils sont un petit peu compacts et lourds, difficiles à manger. Alors ils mettent ce ammonium bicarbonate qui va, quand il arrive à 60 degrés, alors le gaz qu'il y a, c'est du gaz qui va sortir de ce ammonium bicarbonate, donc ça va aérer la pâte et donc le gâteau sera plus agréable. Alors donc il dit, le Rav Bakshi Doron, qu'il est écrit dans le Shulchan Aruch Taf Samech Bet, dans le Biur Halacha, que quelqu'un qui va faire fermenter la pâte par quelque chose d'extérieur, donc il va la monter et donc elle va devenir plus aérée, c'est Chametz Gamour. Ah, donc il dit, ces gâteaux, c'est vrai, s'il y avait seulement du jus de fruits et de l'eau, alors c'est kasher le Pessah. Mais là, il y a ce produit que cette composition le rend chametz. Alors, le Rav Shlomo Amar a vérifié le Inyan et d'après les psakim du Rav Ovadia Yosef, il a dit, il n'y a aucun problème. Pourquoi? Parce que ce biur halacha, il y a le Chok Yaakov et le Nda Biyuda, beaucoup de poskim qui sont cholkim et qui disent que non. Pour rendre une pâte chametz, il faut parce que comment une pâte devient chametz? Il y a deux éléments dans une pâte pour qu'elle enfle et pour qu'elle monte. Dans la farine, il y a du gluten, amilan, c'est l'amidan. Ce gluten-là, il sert de colle. À l'époque, il se servait de farine et d'eau de la pâte pour coller des choses. Donc, cette colle-là, elle forme une colle. Maintenant, dans la fermentation, la achmatza, quand il y a la fermentation qui se fait, il y a un gaz qui est naturel dans la farine, dans le blé, qui va se dégager. Et donc, étant donné qu'il y a une colle, donc ça empêche le gaz de s'évaporer. Et donc, la pâte va monter. C'est comme ça les deux éléments pour faire fermenter une pâte. Maintenant, lorsque la fermentation, c'est vrai que la colle, c'est la même colle, parce que c'est le gluten et le amilan. Mais les gaz qui sont dégagés, ils ne sont pas par le blé lui-même. Alors donc, il dit, le Chok Yaakov, il n'est pas d'accord avec le Biur Halacha. On attache importance pas seulement au résultat que la pâte a monté, mais aussi sur le processus. Étant donné que le processus n'est pas un processus normal, alors donc, la pâte, elle est kasher l'épaisseur. Donc, il a dit, il n'y a pas de problème. Et même le Rav Bakshi Doron, après, a dit, je ne peux pas dire que c'est Chametz suite après que Rav Ovadia Yosef lui-même est d'accord avec le Rav Shlomo Amar, qu'il n'y a pas c'est pas Chametz, mais il dit, mais Adrin, non, mais le Rav Ovadia Yosef, il dit, les Khatrila, on peut manger les gâteaux de papouchado, de matzah hashira, et ainsi le Rav Shlomo Amar. Maintenant, dans le livre
Alichot Moed, du Rav Ophir Malka. Lui, il dit qu'il a trouvé 4 autres problèmes au gâteau Matzah Ashira. C'est vrai que Rav Ovadia Yosef a dit que c'est les Khatrila et que le Rav Shlomo Amar a dit que c'est les Khatrila, mais lui, il a trouvé 4 autres problèmes. Le premier, c'est que la farine qui compose la Matzah Ashira, c'est une farine qui n'est pas de farine shmura, qui n'est pas observée depuis la récolte, depuis la ktira. Et certains ont l'habitude de manger matzah shmura tout Pessah. Dans Shulchan Aruch, il y a marqué qu'il faut manger de la farine shmura. Dans Shulchan Aruch, dans le Siman Tafilon Gimel, il y a marqué qu'il faut manger de la farine qui est préservée depuis la ktira, donc depuis la récolte, pour la matzah mitzvah, pour la matzah du genre du seder. Mais tout le chag, toute la fête, pas besoin de manger shmura. Le chida, c'est ramené dans le Sha'arei Teshuvah, il dit que yesh nohagim, il y en a qui sont nohagim de manger shmura. Alors donc il dit, premier problème, cette farine n'est pas shmura. Deuxième problème, il dit, il y a un problème de yain neser. Yain neser, un vin qui a été touché par un goy. Pourquoi? Parce que dans ces gâteaux sont mélangés avec du jus de raisin. Ça s'appelle ougiyot yain. Donc le jus de fruits qui a été choisi dans ces gâteaux est le jus de raisin. Il dit, une fois, il y a quelqu'un qui est rentré dans l'usine et il a vu que les goïs se servent de ce jus de raisin. Donc, en fait, ils ont rendu le vin yain neser. Troisième problème, dit le Rav Ophir Malka. Il dit dans ces gâteaux, il les trempe dans le chocolat. Après, il sèche le chocolat. Maintenant, dans les tuyaux qui vont sécher le chocolat, il y a toujours des miettes de chametz. Donc, il dit, voilà, il y a du chametz dans les tuyaux. Alors donc, et dernier problème, il a dit que les plaques du four, il y a la chaîne sur laquelle les gâteaux sont posés, les chaînes ne sont pas changées, ils sont juste chauffés, et pour ça, nécessite l'iboun chamour, donc il nécessite de prendre un chalumeau, et si tu prends un chalumeau, tu vas les abîmer. Alors donc, il dit, vaut mieux, il dit, les méadrim, de ne pas manger les gâteaux matzah hachir. Maintenant, en réalité, en réalité, en réalité, toutes ces remarques ont été déjà ressenties par les poskim. Il n'y a pas de chidouche et donc il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'inconvénient de les manger. Pourquoi? D'abord, le inyan de la farine shmura. La farine shmura, il faut savoir que en Afrique du Nord, que ce soit Maroc, Algérie, Tunisie, et même en Eretz Israël, et même Rav Ovadia Yosef, ils ne mangeaient pas toujours la matzah shmura. Rav Ovadia Yosef mangeait matzah Yehuda. Donc, en fait, c'est seulement un minag chassidout. Aujourd'hui, c'est facile d'acheter matzot shmurot. Parce qu'aujourd'hui, voilà, tu payes encore 30 shekels matzot shmurot. Mais c'est pas parce qu'on a le minhag de pas manger. Donc, celui qui a le minhag de pas manger matzot shmurot, il a raison. Il a raison de pas manger ces gâteaux-là, c'est pas shmura. Mais cette coutume n'est pas une coutume répandue. Ce problème-là, on l'a écarté. Deuxième problème, il a dit yain neser. Selon Rav Ovadia Yosef, il n'y a aucun problème de yain neser. Pourquoi? Parce que le jus de raisin, avant d'être mis en bouteille, il va passer un processus de pistour, une certaine cuisson. Donc, ça, c'est considéré mevouchal. On sait très bien que dans un vin qui est cuit, mevouchal, il n'y a pas de problème de yain neser. Donc, il dit, même si les goïms, disons que les goïms, ils ont pris un verre, que, a priori, c'est pas quelque chose qui est très logique, mais disons que les goïms, ils ont pris un verre, ça rend pas yain neser selon le Rav Ovadia Yosef. Encore un autre problème, il a dit qu'il y a des miettes dans les tuyaux qui vont se jeter sur ces gâteaux. Alors, si c'est ça, moi je lui pose une question. Si vraiment tu es choshesh, tu as un problème avec ces miettes, alors tu devrais arrêter de manger des matzot machines. Pourquoi? Parce que dans les matzot machines, il dit le Rav Ben Zion Abba Shaul dans Chelek Gimel que là-bas aussi il y a ce problème. Dans les matzot machines, étant donné que c'est des machines énormes, il est impossible de nettoyer les machines complètement et de s'assurer qu'il n'y ait aucune miette qui reste. Alors pourquoi on mange les matzot machines à Pessah? Parce qu'on a une règle que lorsqu'il y a une miette de chametz qui va se mélanger dans une matzah, dans quelque chose qui n'est pas chametz, alors si c'est pendant Pessah, ça s'annule pas. Chametz be Pessah, même quand il y a une quantité fois 1000, elle fait l'elef lobatel. Mais quand la chose elle est avant Pessah, quand on vient, il y a une miette de chametz qui est tombée avant Pessah dans la matzah, elle s'annule. Et pendant Pessah, selon le Shulchan Aruch, eno choser veneor, ça ne se réveille pas dans le mélange. Alors c'est pour ça qu'on mange les matzot mechona. Alors si on mange les matzot mechona, on peut manger aussi ces gâteaux. Et dernière chose, et non seulement ça, c'est que c'est un chachash. Ça, c'est quand c'est vadaï que ça s'est mélangé. Ça, c'est un chachash, Khamet. Et dernière chose, il a dit les plaques du four. Alors c'est étonnant parce que le Rav Ovadia Yosef lui-même répond à ce problème-là. Dans le Shut Yabi Omer Chelek Tet Siman Memhe, donc dans le tome 9, au chapitre 45,
Il dit le Rav Yosef qu'il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que quand il y a besoin de l'ibun chamour, tout ce qui a été absorbé par du feu doit être extrait par du feu, l'ibun chamour. Ça, c'est quand je fais cuire pendant Pessah. Pourquoi on cachérise nos fours? Parce qu'on a envie de cuisiner pendant Pessah, où le chametz est interdit. Mais avant, par exemple, ces gâteaux papouchado, ils sont préparés tous avant Pessah. Donc, c'est héter. Donc, on a des gâteaux chametz qui ont donné un goût dans les plaques, c'est noten tam de héter. Après, ce goût va être rejeté dans les gâteaux papouchado, c'est nat barnat. Non seulement ça, c'est que ça a passé 24 heures, c'est noten tam livgam. Non seulement ça, c'est qu'il va faire l'ibun kal. Donc, les khatrila, il dit Rabbi Yosef, on peut les manger. Donc, halakha le maaseh, sur les gâteaux papouchado, selon le Rav Mordechai Eliyahu, c'est chametz. Selon le Rav Bakshi Doron, suite au propos de Rabbi Yosef et de Rav Shlomo Amar, on a le droit de les manger. Selon Rabbi Yosef et Rav Shlomo Amar, même les khatrila, il n'y a aucun problème. Seulement celui qui fait attention à manger matzah shmura tout Pessah, qui a le minhag, parce qu'il a pris sur lui ce minhag de manger de la matzah shmura tout Pessah et pas seulement le soir du Seder, alors qu'il sache que la farine qui compose ces gâteaux n'est pas kemach matzah shmura. Mais sinon, les khatrila, c'est moutar, il n'y a pas de problème. Baruch Adonai le'olam, amen et amen.